à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli pull que j'ai fait en 3 couleurs. J'ai fait noir, gris et blanc. Donc voilà, c'est pareil. Le dos, il est identique. Que voici. Il est hyper large. Mais moi, comme je vous ai déjà dit, j'aime bien les choses larges. Donc voilà. Les manches. Donc du coup, j'ai fait noir, gris et j'ai fait le point élastique blanc en bas. Que voici. Donc voilà. Donc, j'ai fait, c'est très simple, que des brides. Après, entre temps, j'ai changé de couleur. Je vous explique comment on change de couleur dans le pas à pas. J'ai fait 2 rectangles séparés, c'est-à-dire le dos et le devant. J'ai fait séparément. Les manches, j'ai fait en circulaire. Je vous expliquerai dans le pas à pas. Le col roulé, j'ai fait au point élastique. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Donc n'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner et à mettre la petite cloche et à commenter. Sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce pull, moi j'ai utilisé 5 pelotes noires de fil à tricoter 50 grammes, 185 mètres. C'est les laines de chez Jiffy, celle-là. Donc, c'est 100% acrylique et ça se crochette avec du 3,5 et du 4. La azurite, j'ai utilisé aussi 5 pelotes. C'est 100 grammes, 100% acrylique, pardon. C'est les pelotes que j'ai fait mon écharpe avec, la grise. Ça se crochette avec du 3, 3,5, 4 ils disent. Donc les pelotes font 50 grammes, plus ou moins 140 mètres. Le blanc, désolé, je n'ai plus l'étiquette. Mais c'est une grosse pelote qu'une fois j'avais acheté. C'est comme la promo de chez Zeman, mais j'avais acheté à Famille Flora en Belgique. Donc c'est à peu près une pelote de cette taille-là. Donc du coup les grosses pelotes de promo de chez Zeman, je ne sais plus à peu près ils font combien de grammes, mais je pense qu'il faudra une grosse pelote comme ça pour faire le blanc. Du coup, j'ai utilisé un crochet 3,5 pour faire le point élastique des bas des manches et pour faire le col roulé. J'ai utilisé le crochet numéro 4, de notre côté on voit plus, donc du coup voilà, pour faire quasi tout le pull. 1 mètre, il va vous falloir une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et il vous faudra des marqueurs pour accrocher le pull et pour faire quand vous ferez les dimensions pour les manches. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Je vais commencer le tuto. Je vais vous expliquer, j'ai déjà fait le dos. Je vous fais voir après. Donc là, j'ai fait une chaînette de 103 mailles. 103 mailles, ça équivaut. Donc du coup, après, vous mettez bien sur le mètre sans tirer. Parce que c'est pas dans l'objectif, vous voyez pas. Ça fait 55 cm. Donc vous faites, parce qu'en tout, c'est un pull, ça fait un pull un peu XL. Vraiment large. C'est oversize, on va dire. Donc vous faites une chaînette de 103 mailles où vous mesurez 55 cm. Donc du coup voilà. Maintenant je vais vous faire voir le dos, comment j'ai procédé. Je l'ai plié en 2 pour que vous voyez dans l'objectif ce que ça donne. Bon, c'est hyper large, voyez. Voyez, ça passe même pas dans la caméra. Donc du coup je vais vous le plier en 2, comme ça vous voyez comment j'ai fait. Et donc j'ai fait blanc crème, gris et noir. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait que des brides. C'est très simple à faire. Vraiment, c'est pour débutants. Donc on va procéder par le bas. On va faire que des brides. Je vais vous expliquer en même temps. J'ai fait 20 rangs de brides en blanc. En gris, j'ai fait 15 rangs. Et en noir, j'ai fait 15 rangs. Aussi, pareil. Il n'y a que le blanc que j'ai fait un peu plus. Après, du coup, les manches, on fera en tournant. Ça veut dire qu'on coudra. On va coudre les côtés. Et les manches, j'en ferai une déjà d'avance. Et je vous ferai voir l'autre. Et je ferai sûrement aussi un col roulé. Donc là, je vais vous faire voir comment nous commençons le début. C'est très simple à faire de toute façon. Des brides, c'est le plus simple à faire. Donc, du coup, voilà. Donc après, pour être sûr que vous ne vous trompez pas dans les rangs, vous prenez un compteur de rangs.
Comme ça, après, vous savez que vous avez vraiment bien fait 20 rangs de crème, 20 blancs, 20 rangs de gris et 20 rangs de noir. C'est comme vous le souhaitez. Après, vous comptez sinon à la main. Mais ça, c'est pour les débutants. Vous prenez un compteur de rang. Donc là, j'ai mis au rang numéro 1. Parce qu'on va commencer le rang numéro 1. Donc du coup, j'ai fait ma chaînette de 103 mailles en l'air. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air en plus. Pour faire la première 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Et je vais piquer juste là où j'ai mon doigt. Et je vais faire une bride. Donc je regarde 1, 2, 3. Voilà. Et après du long, tout du long, vous faites que des brides. Dans toutes vos mailles. Je vais rapprocher, je vais faire un petit zoom que vous voyez. Vous faites que des brides. Comme ceci. Donc là, je vais m'avancer sur tout mon rang, faire toutes mes brides sur toute ma chaînette, et on se retrouve pour faire le rang d'après. De toute façon, c'est très simple à faire, mais je vais quand même vous faire voir. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon premier rang. Donc là, on va faire le deuxième rang. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Je prends mon compteur de rang et je mets au numéro 2. Et donc du coup là, je vais faire que des brides. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Là, il y a un espace, je le saute. Je vais dans le deuxième et je fais que des brides. Ça, toujours, hein, il faut toujours sauter le premier trou parce que vous avez fait 3 mailles en l'air. Ça équivaut comme si vous avez fait la bride là. Donc du coup, après, vous faites que des brides. De toute façon, c'est le plus simple au monde, c'est faire que ça, que des brides. Donc vous faites comme ceci sur tout votre rang. Donc tac tac tac, des brides, c'est pas compliqué. Vous arrivez à la fin, vous piquez dans l'espace qui est juste là. Et vous comptez par exemple 1, 2, 3 et vous refaites une bride. Je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Donc là du coup je vais faire tout mon rang. Je vous fais voir comment on procède pour la fin du rang. Et après, après les rangs, de toute façon, par la suite, ça sera tout le temps la même chose. Donc là, je finis tout mon rang et on se retrouve à la fin du rang pour vous faire voir le rang d'après. Là, j'arrive à la fin du rang. Donc, je vais faire une bride. Vous voyez, là, il y a un espace, il y a un trou dedans. Je fais une bride. Et après, je refais un jeté et je compte 1, 2, 3. Vous voyez, dans la troisième maille, là, je refais encore une bride. Comme ça, ça fait une belle définition, une belle finition pour les bords. Donc du coup, après, vous faites votre troisième rang. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez l'espace là et vous allez dans le trou juste à côté et vous faites que des brides. Donc du coup, là, je fais mon troisième rang. Je passe au numéro 3, au rang numéro 3.
Donc là, je continue à faire mes brides. Comme ceci, sur tout le long. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mes brides sur tout le long. Tac, 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 tac. J'arrive là, à la fin. Du coup, là, j'ai un trou. Je vais prendre mon crochet, comme ça je vais vous faire voir. Là, j'ai un trou. J'essaie d'écarter. Attendez, hop. Tac. Là, oui. Là, j'ai un trou. Je fais une bride. Et après, je compte 1, 2, 3. Et dans la troisième maille, je fais une bride. Comme ça, ça va faire une belle définition. C'est ce que j'ai fait sur le dos. Vous voyez? Ça donne ça. Je vais essayer de bien vous le mettre droit. Pardon, je vous le mets à l'envers. Vous voyez, comme ça, quand on met bord sur bord, ça fait bien. Vous voyez? Ça fait bien droit. Ça fait clean. Ça fait propre. Donc voilà. Donc moi, je vais m'avancer sur mes 20 rangs. De mon dos, de mon devant. De toute façon, c'est n'importe. Je vais faire mes 20 rangs de crème. Je vous fais voir pour le gris, pour changer de couleur. De toute façon, c'est très simple à faire, c'est pas compliqué. Je vous ferai voir le début. Après, je ferai mes 15 rangs de gris et je vous ferai voir le noir. Comment on commence. Au début, bon là, je me suis un peu loupée, mais de toute façon, ça se verra pas. Ça sera caché à l'intérieur. Et après, de toute façon, ça sera que des brides sur 15 rangs. Donc sur ce, j'avance sur mon crème et on se retrouve au 20e rang pour passer au gris. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 20 rangs de crème. Donc du coup, maintenant, on va passer à la couleur grise. Donc du coup, pour changer de couleur, c'est très simple à faire. Attendez, je trouve les débuts de mon fil. Le voilà, du gris. Donc du coup, le blanc, je vais le couper. Moi, je procède comme ça. Après, il y a d'autres crocheteuses, ils procèdent autrement, mais moi, je fais comme ça. Donc, du coup, je fais un premier nœud. Juste là. Si j'arrive bien à prendre les deux fils. Hein. Donc, voilà, je fais comme ça. Le blanc, vous voyez, le gris va être à l'intérieur. Je fais juste un tout petit nœud. Comme ceci, pas serré, parce que après je vais vous faire voir une technique que je fais. Et après le gris, ben, je fais de même. Je fais juste comme un nœud coulant. C'est pas vraiment un nœud qu'on serre fort. J'essaie de bien faire ça. Donc du coup, voilà, je fais comme ça. Et je fais ça. Vous voyez? Comme ça, le gris, il est tout au début. Je tire comme ça. J'ai fait 2 nœuds. Mais le premier, le blanc, là, je vais l'enlever. Du coup. Attendez, je sais plus comment j'ai fait la dernière fois. Ah oui, voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Je me suis vraiment mis au début. Ah non, c'est l'inverse. Oh, je sais plus. Ouais, voilà. Je laisse comme ça plutôt. Allez, je mets. Donc, j'ai mis bien mon gris. Juste là. Et là, du coup, je vais couper mon blanc. Et après, le blanc, on va le cacher dans le derrière. Comme ça se verra pas. Donc, du coup, voilà, j'ai enlevé mes petits fils qui me gênaient un petit peu. Donc là, on va commencer directement à faire 3 mailles en l'air, mais avec le gris. Voilà.
Voilà, mon blanc, je le mets derrière pour le moment 2 minutes. Je fais 1, 2, 3. Et après, là, je vais faire mes brides. Du coup, ben, je vais prendre mon fil blanc qui me reste et je vais le cacher en même temps. Donc, du coup, là, on fait comme tout à l'heure. On saute la première, on va dans la deuxième et on fait nos brides. Tout simplement. Comme ceci. Et le noir, vous faites pareil. Ça veut dire que vous mettez votre fil comme je vous ai dit. Après, bah, vous coupez le blanc. Après, le petit nœud que vous avez fait, bah, vous essayez de prendre vraiment un ciseau tout fin comme le mien. Comme ça, vous voyez, vous enlevez le nœud. Et hop, vous coupez. Après, bah, vous faites comme je vous ai fait voir. Après, vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, des autres façons de faire. Qu'il y a des autres youtubeuses, ils font voir sur comment faire, de changer de couleur. Mais moi, je fais comme ça. Et je cache mon fil blanc. Et pour le noir, bah, vous faites de même. De toute façon. Donc voilà, donc là, je vais faire mes brides sur tout le long. Je fais, de toute façon, c'est comme le crème, comme je vous ai fait voir. Et après, j'ai oublié de vous dire. En hauteur, le pull fait 60... Attendez, si je me trompe pas... En hauteur, il fait 60 cm et en largeur, il fait 80 cm. Comme ça, je vous ai dit la hauteur et la longueur et la largeur. Donc, je vous répète, en hauteur 60 cm et en largeur 80. Donc, moi, vous voyez, je vais avancer sur mon gris. Le noir, donc le gris, c'est 15 rangs. Le noir, c'est 15 rangs. Pareil. Et après, je vous ferai voir les coutures. Sur combien de centimètres en dessous des manches j'ai laissé d'espace. Je vous dirai de où j'ai mis un marqueur jusqu'à mon épaule. Je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Du coup. Et après, bah, je ferai les manches. Donc sur ce, je m'avance sur le gris et sur le noir. Et on se retrouve au moment à faire les coutures. Je vous dis à tout de suite. Donc dans la vidéo d'avant, je vous explique que je dis que je vous ai fait voir les coutures. Mais le problème, c'est que j'ai déjà fait mes coutures. Donc j'ai fait les coutures sur les côtés et j'ai déjà fait une manche. Là, nous allons faire l'autre manche ensemble. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait mes coutures, j'ai cousu jusqu'au gris. Donc du coup, ça fait un bel espace, vous voyez, ça fait toute la manche. Donc après, pour les coutures du haut, du coup, j'ai fait sur, comme ça vous saurez, et après je vais sûrement faire un col roulé. Ça fera un beau pull pour vraiment là, parce que là, il commence à faire vraiment froid. J'ai fait, alors vraiment, la couture, elle est là, jusque là, j'ai fait 27 cm. Et ma tête passe parfait. Tout moi, quand j'ai fait, j'ai mis des marqueurs là, quelques là, et après, j'ai fait à peu près sur 27 cm, j'ai mis un marqueur là, et je l'ai mis sur moi. Vous voyez, pour voir si ma tête, elle passe correctement. Donc voilà. Et après, les coutures sur les côtés, si vous voulez, je vous dis combien de centimètres ça fait de où j'ai fait les coutures. Comme ça, vous saurez. J'essaie de bien mettre à plat pour pas que je vous fausse, surtout pour vous. Vraiment, vous voyez où j'ai commencé à faire la manche jusque là. Ça fait 48 cm exactement. Donc là, sur ce, nous allons passer à la manche. Donc là, on va passer à la manche droite. Donc je vais vous expliquer la manche gauche plutôt. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc du coup, j'ai fait au début, j'ai tout marqué comme ça, j'ai calculé tout ça. J'ai fait 7 rangs tout simple. Après, j'ai fait où j'ai mis mon marqueur, j'ai fait une diminution. Après, j'ai fait 2 rangs simples, une diminution. Après, j'ai fait 2 rangs simples. Et après, je suis passée au gris, j'ai fait une diminution. Des noirs, des rangs, j'en ai fait 13
exactement. Après les gris, j'ai pas compté combien j'en avais fait, pardon. Donc du coup, je vais compter avec vous directement. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs en gris. Et j'ai fait 4 rangs en blanc, en point élastique. Donc du coup, après, je vous explique. J'ai fait une diminution quand je suis passée au gris. Après, j'ai fait tous les 3 rangs. J'ai fait 3 rangs simples, j'ai fait une diminution. 3 rangs simples, une diminution. 3 rangs simples, une diminution. Et j'ai fini par 2 rangs simples. Et après, j'ai passé au point élastique. Parce que ça m'est arrivé vraiment là. Vous voyez où il y a mon grain de beauté. Moi, je me repère par rapport à mon grain de beauté que j'ai là. Donc après, où je sais plus lequel à peu près. Et après, j'ai fait le point élastique. De toute façon. Donc là, nous allons passer à la main gauche, à la manche droite du coup. Donc nous allons nous accrocher à peu près vers le bas. Et donc du coup, on va faire en circulaire. Ça fait, je trouve que ça fait mieux, même que on a fait les coutures sur les côtés. Donc du coup, vous voyez, là, il y a nos brides. On va mettre déjà notre crochet à l'intérieur. On va prendre notre fil et on va faire comme une boucle. Comme ceci. Donc vous prenez votre crochet et votre fil. Vous tirez dessus et vous repassez votre fil dans la couture. Et là, bah, vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. 1, 2 et 3. Et après, là j'ai déjà fait une bride dans l'espace. Vous faites une bride sur la bride qu'il y a déjà. Après, vous allez dans l'espace qui est là. Il y a un trou. Vous faites une bride dedans. Après, là, il y a votre bride. Vous faites une bride dedans. Après, là, il y a le trou. Vous faites une bride dedans. Vous faites une bride sur la bride de ce qu'on a fait la couture sur les côtés, où il y a le trou. Et vous faites, vous voyez, à chaque fois, il y a la bride qui est là. Là, il y a un trou. Je sais pas si vous voyez. Ben, vous faites une bride dedans. Et là, vous faites pareil. Comme ceci. Là, nous allons arriver en dessous de la couture. Ben, vous faites une bride juste là, sur la couture. Vous voyez, où votre crochet passe, où il y a un trou. Hop, voilà. Et après, ben, vous faites, voilà, une bride. Après, là, il y a un espace, ben, vous faites une bride dedans. Là, il y a un espace, il y a un trou. Ben, vous faites une bride dessus, sur la bride. Après, là, dans le trou, là, vous faites une bride. Et ainsi de suite. Pardon. Voyez, c'est pas compliqué. C'est vraiment très simple à faire. De toute façon, on va travailler en circulaire. Donc là, du coup, je vais faire tout le tour de mon rang. Hop, je vais me raccrocher juste là où j'ai fait. Donc, je vais m'accrocher dans ma 3e maille. Je vais faire 3 brides. Et je vais travailler en circulaire. Je vais faire 7 rangs simples. Sans diminution. Et on se retrouve du coup au 8e rang pour vous faire voir comment on réalise une diminution. Donc du coup, je fais le tour de ma manche, comme je vous dis, je m'accroche là, je fais 3 mailles en l'air et après je fais mes brides, tout simplement. Et ainsi de suite sur 7 rangs. Et au 8e rang, on se retrouve pour faire une diminution. Et après, ben, de toute façon, c'est très simple à faire et à procéder. Je vous dis à tout de suite. Nous allons réaliser une diminution. J'ai fait mes 7 rangs comme prévu. Donc là, nous allons faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là, nous allons faire une bride où j'ai déjà fait sans la terminer. Et après, on va dans l'espace juste à côté et je fais une bride aussi sans la terminer. Et je rejoins les 3 ensemble. Là, j'ai fait une diminution. Après, sur tout le tour, vous faites des brides toutes simples.
Donc vous voyez, là j'ai fait 2 mailles en l'air, là j'ai fait une bride sans la terminer, et là j'ai fait une bride sans la terminer et j'ai rejoint les 3 ensemble. Parce que j'ai remarqué que l'autre côté, notre manche que j'avais fait, je faisais une diminution de mailles, de mailles en l'air là, et je faisais directement ma diminution là, ça faisait pas propre. Donc du coup je me suis dit on va faire comme ça. Là ça fait propre. Donc là du coup tout le tour vous faites que des brides. Tout simple. Tout le tour. Vous vous accrochez là, vous voyez, dans la deuxième maille. Et vous faites 2 rangs simples sans diminution. Vous voyez, après que vous avez fait ce rang là, vous faites 2 rangs simples sans diminution. Après vous refaites un rang, une diminution. Quand vous avez fini vos 2 rangs qui suivent après celle-là, vous refaites une diminution. Et après vous refaites 2 rangs simples. Et après vous passerez au gris. Parce que là vous aurez fait 13 rangs en noir. Donc j'espère que vous avez bien compris. Sinon je vais me répéter, je vais bien mettre à plat. Donc du coup là j'ai fait 7 rangs simples, sans diminution, sans rien. Là j'ai fait une diminution que je viens de vous faire voir. Donc là, premier rang, j'ai fait une diminution. Après je fais 2 rangs simples, sans diminution. Après je fais un rang avec une diminution. Je fais 2 rangs simples, sans diminution, tout simple, vous faites que des brides. Et après, du coup, vous avez fait vos 2 rangs simples, vous passez au gris et vous accrochez votre fil, comme je vous ai fait voir pour quand je fais le pull, c'est la même chose. Et vous faites une diminution sur le gris. Vous faites la même chose que là. Vous faites 2 mailles en l'air et puis vous faites 2 brides sans terminer. Et après, que vous avez fait votre diminution sur le gris, vous faites, là quand vous passez au gris, c'est pas la même chose. Vous faites 3 rangs simples, une diminution. 3 rangs simples, une diminution. 3 rangs simples, une diminution. Et vous finissez par 2 rangs simples. Et du coup, après, vous passez au blanc. Et le blanc, on va faire un que je vous ferai voir avec le crochet 3,5 et nous ferons le point élastique. Donc j'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Donc moi sur ce, je vais faire mon noir. Du coup, après je passerai à mon gris et je vous ferai voir le blanc pour faire le point élastique. Donc sur ce, je m'avance et on se retrouve au moment de faire le blanc, faire la finition des manches pour faire le point élastique. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, je me suis avancée sur la manche, j'ai fait le gris, nous passons en blanc, en point élastique. Donc surtout, n'oubliez pas de prendre un crochet 3,5 pour faire la manche, pour faire ce soit un peu plus serré. Donc du coup, j'ai coupé mon fil, vous voyez, j'ai accroché le blanc crème. Donc le premier rang, de toute façon, plus souvent, c'est qu'un rang qu'avec des brides. Et c'est le rang après qu'on fait le point élastique. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait des brides, de toute façon, sur les brides que vous voyez. Vous voyez, vous allez entre les espaces et vous faites vos brides. De toute façon. Et vous faites tout le tour. Comme là. Et là, je vais faire tout le tour et on se retrouve là pour que je vous fais voir le point élastique. Et après, de toute façon, ça sera, je vous fais voir un petit peu le début et après, je vous refais voir le 3e rang et après le 4e rang, ça sera la même chose et on aura fini les manches. Et après, je ferai sûrement aussi un col roulé, mais en noir. Donc, je vous ferai voir, de toute façon, le col roulé, ça sera en point élastique aussi. Donc là, je finis mon rang et on se retrouve là. À tout de suite. Donc, là, j'ai fini tout le tour. Donc, vous savez, on va s'accrocher à la 1, 2, 3e maille qui est juste là. On va faire une maille coulée.
Donc là, voyez, j'ai fait ça. Après, vous prenez votre crochet, vous passez par devant, vous faites comme ceci, et vous faites pareil, une maille coulée. Là, on a fait un point, on va dire, on a fait une bride en relief par devant. Donc après, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Donc là, on a pris par devant. Celle qu'après, on la prend par derrière. On fait votre jeté, vous faites votre jeté sur votre crochet, et vous faites comme ceci. Vous voyez? Et là, vous faites une bride en relief par derrière. On prend la bride qui suit à côté, on fait une bride en relief par devant. Là, on prend notre crochet, on passe par derrière, on fait une bride en relief par derrière. On refait un jeté sur votre crochet et vous refaites une bride en relief par devant. De retour par derrière, par devant. Une bride en relief par devant. Après, vous faites votre crochet, vous faites une bride en relief par derrière. Et là, on refait pareil, une bride en relief par devant. Ainsi de suite, sur tout le tour, vous faites ceci. Et on se retrouve à la dernière bride. Je vous dis à tout de suite. Là, vous voyez, il me reste une bride, juste là. Donc là, la dernière, je l'ai pris en avant. Donc du coup, celle-là, je vais la prendre en arrière. Comme ceci. Et là, j'ai mis mes 3 brides que j'ai fait, mes 3 mailles en l'air que j'ai fait, pardon, pas mes 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, je m'accroche dans la dernière maille. Si, voilà. Vous refaites une maille coulée comme tout à l'heure. Et là, bah, vous reprenez comme tout à l'heure. Vous prenez par devant et vous refaites une maille coulée par devant. Comme ceci. Vous voyez? Et après, vous refaites 1, 2, 3. Et après, de toute façon, vous prenez les brides comme ils viennent. Vraiment, c'est très simple à faire. Donc, vous voyez, là, comme elle était par derrière, bah, je l'ai pris par derrière. Après, la bride, là, elle était par devant. Je la prends par devant. Après, là, par derrière. Vous voyez, ainsi de suite. C'est pas compliqué. Donc moi, je vais m'avancer. Oups, j'ai fait une maille en l'air en plus. Et puis, je me suis trompée en faisant la bride, je pense. Donc, je vous disais, je vais m'avancer sur... J'ai fait, vous voyez, je vais regarder l'autre manche. Je crois que j'avais fait 4 ans. Pour être sûr. Alors, hop, elle ou l'autre manche, je cherche après. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là, pardon. Excusez-moi. Donc, j'ai calculé, j'ai fait 1, 2, attendez, je me mets bien prendre. J'ai fait 4 ans. 1, 2, 3, 4 ans. Vous voyez, avec celle que j'avais déjà pris les brides. Donc, ça fait 4 ans. Donc, du coup, je vais faire mes 4 ans, comme je vous dis. Et après, on fera le col, qui est juste là. On fera en ordre de toute façon. Et je ferai avec, en point élastique, je ferai un col roulé. Donc, du coup, je fais mes rangs que je dois finir. Donc, ça veut dire que là, j'en ai déjà fait 1, 2, je suis en train de faire mon 3e. Donc, je fais mon 3e rang et mon 4e rang. Et après, on se retrouve pour vous faire... On fait le col roulé. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fini la manche. Donc, maintenant, nous allons passer à faire un col roulé. Après, ça, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas faire de col roulé, bah, vous faites 2-3 rangs de points élastiques. C'est comme vous le souhaitez. Donc, pour faire le col roulé, j'ai repris aussi mon crochet 3,5. Donc là, je vais faire ma boucle de départ. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait, mon fil?
Je me fais n'importe quoi là. Hop, j'essaie d'accrocher tout ça correctement. Le fil, on essaye de bien le mettre à l'intérieur, bien sûr. Et puis, je fais, voilà, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai sorti mon fil de l'autre côté. Et puis là, comme ça, je vais accrocher et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme ça, ça équivaut à une bride. Et après, je vais faire des brides sur tout le tour là. Vous voyez, dans chaque espace. Je vous fais voir jusqu'à où il y a la couture, comme ça que je ne fausse pas avec vous. Et après, de toute façon, le dos ou le devant, ça sera la même chose, c'est que des brides. De toute façon, le premier rang, c'est toujours que des brides pour faire le point élastique. De toute façon, donc là, on arrive où il y a la couture. Donc je vais voir comment je peux faire ça. Vous voyez, je prends un peu plus mon pull comme ça. Cela, on va arriver de l'autre côté. Donc du coup, là, c'est où il y a la couture. J'espère que vous voyez. Et là, c'est où j'ai fait une bride avant. Donc je pense que dans la couture, vous voyez, là, au milieu, on va faire une bride à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez? Et après, on arrive, bien sûr, de l'autre côté. Le dos ou le devant, n'importe, de toute façon. C'est comme vous le souhaitez. On va refaire. Vous voyez, là, on a fait la couture. Et on a fait une bride sur la couture. Là, il y a une bride qui est là. On va refaire une bride dessus. Et après, bah, de toute façon, vous faites des brides dans chaque espace. Vous voyez, là, il y a l'espace. Bah, vous faites une bride dedans. Comme ceci. Donc là, je vais faire tout mon tour de mes brides. Je vais m'accrocher, bien sûr, là, à la 3e maille. Et après, je fais le point élastique, comme je vous vais voir sur la manche. Je vais faire sûrement, de toute façon, je vous dirai à la fin du tuto, combien j'ai fait de rangs. Mais je pense que je vais faire 20 rangs du point élastique. Mais de toute façon, quand je vous ferai voir sur le mannequin, je vous dirai combien j'ai fait de rangs. Donc moi, sur ce, je vais faire tout le tour, je vais m'accrocher là, et puis je vais faire le point élastique comme je vous ai fait voir à la manche, comme je vous dis. Je vais faire à peu près 20 rangs pour faire un col roulé, mais après, comme je vous dis, je vous ferai voir. Je vous dirai combien j'ai fait de rangs à la fin du tuto. Et donc voilà. Et donc sur ce, je continue mon travail, mon col roulé, et on se retrouve sur le mannequin. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà le pull terminé. Donc en haut, j'ai fait, comme je vous ai dit, le col roulé, point élastique, j'ai fait 20 rangs. Hein. J'en ai pas fait plus du coup. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à vous abonner, à commenter. Et sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.